Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va continuer où est-ce qu'on était rendu. Donc si je ne me trompe pas, c'est ici que vous devriez être rendu. Donc la dernière fois qu'on s'avait parlé, on avait terminé avec les chromosomes. Puis je vous avais demandé d'aller remplir jusqu'au port nucléaire, fait que vous devriez avoir fait ça hier. On reviendra là, sur les chromosomes au 3e chapitre lorsqu'on va parler de la réplication de l'ADN. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez quand même venir me voir, mais c'est certain qu'on va en parler beaucoup plus au 3e chapitre. Donc ici, c'est juste des images pour vraiment voir l'intérieur de la cellule. Donc des quand même assez belles images qui montrent très très bien qu'est-ce qu'on peut observer au niveau de la cellule. OK, donc ici aussi. Aujourd'hui, on va commencer avec le cytoplasme. Fait que si vous vous rappelez bien, quand on parle de place, on parle d'un liquide. Puis vu ici, je parle de cyto, donc avec le C, je parle de la cellule. Fait que, par exemple, quand je parlais de nucléoplaste, place, c'était pour liquide aussi. Mais tandis que nucléo, ça voulait dire pour le noyau. Donc, c'est deux liquides qui vont remplir quelque chose. Dans un cas, pour le cytoplasme, c'est la cellule. Pour le nucléoplaste, c'est le liquide qui remplit le noyau. La description, c'est quoi? C'est un colloïde. Je te rappelle que colloïde, ça veut dire un liquide, mais en termes de biologie, qui est granulé et clair, fait d'un cytosquelette. Le cytosquelette, si je peux essayer de le trouver ici, le cytosquelette, là, c'est vraiment là, les petites fibres que vous voyez en jaune puis en violette ici. OK? Ça, c'est vraiment le cytosquelette. Le cytosquelette, on va en parler un peu plus dans les prochaines diapositives, formé de microtubules. Puis les microtubules aussi, on va voir c'est quoi. Fait que dans ton cytoplasme, tu as un cytosquelette. Pourquoi le cytosquelette? C'est juste pour le tenir ensemble, pour que ça reste une structure. Donc, pour pas que la cellule perde toujours sa forme. On se rappelle que ta cellule, elle a une membrane cellulaire. Puis ta membrane cellulaire, elle est fluide. Donc, elle bouge tout le temps. Fait que ton cytosquelette, il aide vraiment à cette membrane-là à rester quand même sur une structure. C'est situé où le cytoplasme? Ici, tu aurais deux options. Soit que tu me dis que c'est à l'extérieur du noyau, okay, parce que faut que tu comprennes que le cytoplasme ne fait pas partie du noyau. Ou tu peux me dire à l'intérieur de la cellule. OK? Puis ça, je vais comprendre que tu comprends que le cytoplasme ne fait pas partie du noyau parce que le noyau, lui, c'est le nucléoplaste. Le rôle du cytoplasme, il remplit la cellule. OK? Fait que c'est un liquide qui va remplir la cellule, puis à l'aide de son cytosquelette, bien, il est capable de faire en sorte que la cellule va comme garder sa forme. OK? Fait qu'il la remplit complètement. C'est un milieu chimique qui est propice au fonctionnement des autres organites de ta cellule. Okay? Constituant cellulaire, c'est juste pour parler des autres organites. Fait que c'est vraiment un milieu qui est propice aux réactions chimiques. Fait que c'est dans un milieu où est-ce que tes organites vont toujours être en fonctionnement parce qu'il y a du mouvement tout le temps. Tu as des organites qui font toujours des mouvements. Puis c'est l'endroit où toutes les activités de la cellule se produisent. Fait que par exemple, si je prends une vacuole, ben, si j'ai ma cellule, puis j'ai une vacuole, bien, à l'intérieur de ma cellule, donc dans mon cytoplasme, ma vacuole, elle va se former pour sortir de ma cellule. Fait que c'est vraiment là où est-ce que tout se passe. C'est dans le cytoplasme. Okay? Fait que même si je parle du noyau, par exemple, le noyau, c'est ça qui contrôle toutes tes activités de ta cellule. C'est lui qui a le code de fabrication des protéines. C'est lui qui a ton ADN avec tes chromosomes pendant la division cellulaire. Puis, quand il va produire des protéines, les protéines vont sortir par les pores nucléaires, donc par les petits trous sur ton noyau ici. Ils vont sortir, puis ils vont aller dans le cytoplasme faire un autre travail, donc faire une autre fonction. Fait que c'est vraiment là où est-ce que tout se passe. Dans le cytoplasme, c'est là où est-ce que la majorité de mes organites se retrouvent. Okay? Fait que c'est là où est-ce que toutes les activités se produisent. Donc, j'ai besoin des organites, donc j'ai besoin des gens d'employés pour faire ces tâches-là. Les deux premiers qu'on voit, c'est le réticulum endoplasmique. Tu as deux types de réticulum endoplasmique. Okay? Ça, on va le voir après.
un réticulum endoplasmique, c'est vraiment, si je te montre sur la photo, là, c'est la partie en bleu. OK? Toute la partie en bleu que vous voyez sur l'image, là, tout ceci, incluant ceci aussi, ça fait partie de ton réticulum endoplasmique. Donc, on dit que c'est un réseau de structures tubulaires qui est aplati. Fait que c'est vraiment toutes des tubes, mais qui sont comme aplatis. Tu peux penser au réticulum endoplasmique un peu comme un accordéon. Et c'est pas... Maintenant, j'ai magané ce mot-là un matin. Accordéon. Vous me direz si je l'ai bien écrit, mais je doute fort. Fait que comme l'instrument de musique qui va vraiment se compresser, c'est un peu comme ça, OK? Comme un slinky, genre, qui va tout se mettre comme un sur l'autre pour former des tubes aplatis. Il est granuleux ou lisse, OK? Fait que sur la photo ici, en bleu, juste ici, là, vous voyez qu'il y a des petits points violets. Ça, c'est granuleux. Les petits points violets, c'est mes ribosomes. Puis sur le gris pâle, ici, c'est mon réticulum endoplasmique lisse. Il est où? Il est situé où? Bien, il est dans le cytoplasme. Puis il est attaché à la membrane nucléaire. OK? Donc, la membrane nucléaire, c'est la membrane du noyau. Donc, ton réticulum endoplasmique, il est attaché au noyau. Fait que ça peut être une bonne indice parce que vous allez voir qu'il y a un autre de nos organites qui ressemble beaucoup au réticulum endoplasmique. Mais ton réticulum endoplasmique, il est toujours attaché sur ta membrane nucléaire. La plupart des organites, on va dire qu'ils sont situés dans le cytoplasme, OK? Puis qui est attaché au noyau. Le rôle du réticulum endoplasmique, c'est un transporteur. OK? Ça, c'est son rôle principal. Qu'on parle du lisse ou qu'on parle du rugueux, on va toujours dire que c'est vraiment un transporteur dans la cellule. Puis, il va aussi servir d'entrepôt parce que ton réticulum endoplasmique, il va fabriquer des vacuoles. OK? Fait que c'est pour ça qu'on va dire que ça sert d'entrepôt parce qu'il va pouvoir garder beaucoup de substances à l'intérieur de lui jusqu'à temps que soit un autre organite en a besoin ou qu'une autre cellule en a besoin. Fait que ici, tu peux voir, OK? Fait que les ribosomes, c'est tous mes petits points en rouge sur mon réticulum endoplasmique. Fait que tu as le RE rugueux, OK? Puis tu as le RE lisse qui est vraiment fait plus en forme de tube, lui. Puis la même chose ici. Fait que là, on voit juste que c'est les ribosomes qui sont sur ta membrane, puis qui vont former des protéines. Puis quand ils vont former des protéines, tes ribosomes, ben ils vont se former dans une vésicule ou une vacuole. Puis ta vésicule va l'emporter où est-ce qu'elle a besoin d'être. Hein? Le réticulum endoplasmique lisse. Lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de ribosome à la surface. Si je n'ai pas de ribosome, ça veut dire que je ne produis pas de protéines. OK? Donc, ça veut dire que ton réticulum endoplasmique lisse, il n'y a pas de protéines qui va se fabriquer sur lui. Donc, on dit que c'est moins un transporteur, que c'est plus un producteur, que lui, il va vraiment aider à la production. Fait que lui, on l'appelle comme le petit helper de ta cellule. Il va aider à faire des réactions chimiques sans vraiment fabriquer quelque chose. Fait un de ses rôles principaux, c'est qu'il synthétise des phospholipides. Regarde, je te rappelle qu'un phospholipide, c'est ceci, donc le groupe phosphate, le glycérol et 2 acides gras, qui forment ta membrane cellulaire. Donc, ton réticulum endoplasmique lisse, lui, il est en charge de ça. Il peut aussi envelopper des macromolécules, donc des grosses molécules, afin de pouvoir les diriger vers d'autres organismes. Fait que ça, je te dirais que c'est ses deux grands rôles, mais il faut que tu comprennes que lui, les protéines, il va vraiment plus aider. OK? Fait que si, par exemple, j'enveloppe une macromolécule, je l'envoie à l'appareil de Golgi, bien, cette macromolécule-là, elle va avoir besoin de se faire dégrader. C'est dans ce temps-là que mon réticulum endoplasmique rugueux va venir apporter une protéine, que ce soit un enzyme, pour dégrader cette molécule-là. Fait que lisse, c'est vraiment qu'il synthétise des réactions. Fait qu'il va synthétiser les phospholipides. Ton réticulum endoplasmique rugueux, je te dirais qu'il y a beaucoup plus une fonction complexe
OK? Donc, il fait beaucoup plus que ton lys. Lui, il possède des ribosomes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est rugueux. OK? Quand tu touches quelque chose de rugueux, ça veut dire qu'il y a comme des petites bosses dessus. Ben, le réticulum endoplasmique rugueux, il est comme ça. Lui, il synthétise des protéines. OK? Fait que c'est ça qui est comme son rôle principal, c'est que lui, il a la fabrication des protéines qui vont être ensuite envoyées à l'appareil de Golgi. Puis l'appareil de Golgi, lui, on va voir que son rôle, c'est de former des vésicules pour les envoyer en dehors de la membrane, donc en dehors de ta cellule, pour que tes protéines soient capables d'aller faire un rôle différent dans ton corps. Okay? Donc, à la surface interne du réticulum endoplasmique rugueux, il y a des enzymes lysosomiales. Lysosomes, on va voir aussi que c'est des déchets. Donc, je vais juste écrire ça. Qui vont être là pour ramasser des déchets qui sont produits pour la digestion. Donc, on sait quand ce qu'on va digérer, c'est vraiment pour aller éliminer quelque chose. Donc, c'est des enzymes lysosomiales. Donc, un enzyme, je te rappelle, c'est pour accélérer un processus. Donc, eux vont accélérer la digestion. Les protéines qui sont assemblées par les ribosomes vont être introduites dans le liquide du réticulum endoplasmique, puis elles vont connaître différentes destinations. Fait qu'une fois que ton réticulum endoplasmique a créé une protéine, ben ta protéine, un peu comme ceci, là, elle va être dans le liquide. OK? C'est comme ça ici, je parle de... Là. Dans la citerne, c'est vraiment juste dans un tube de ta membrane, de ton réticulum endoplasmique, ou est-ce que là, elle va pouvoir être placée en vésicule puis sortir de ton réticulum. Le RE rugueux est aussi l'usine à membrane de la cellule parce que c'est là qu'ils sont fabriquées les protéines intégrées, les phospholipides, le cholestérol, dont sont composées la membrane cellulaire. Fait que ton RE rugueux, okay, vraiment la fabrication de ta membrane cellulaire parce qu'il va produire les protéines intégrées. On parle ici des protéines de transport. Okay. Puis on l'a vu, les protéines de transport, c'est important pour faire passer des choses d'un côté à l'autre. Donc, ton RE rugueux, il va aller fabriquer ces choses-là. Puis ensuite de ça, bien, ces différentes substances-là vont être apportées vers ta membrane cellulaire. Fait que 3 grands rôles, mais je te dirais que c'est vraiment fabrication des protéines par les ribosomes, puis l'usine à la membrane parce que c'est lui qui va venir fabriquer les 3 différentes choses qui vont se retrouver dans une membrane cellulaire. Donc ici, tu peux l'observer. Fait que tu as vraiment, là, ici, tu as ta cellule, puis qu'est-ce qui est coloré? C'est vraiment ton réticulum endoplasmique. Fait que sur ton réticulum endoplasmique, tu vois que tu as le réticulum endoplasmique qui est rugueux, donc avec les petits points rouges. OK? Puis tu as ton réticulum endoplasmique lisse, qui n'a rien dessus. OK? Fait que lui, c'est vraiment plus le helper. Okay? Il va venir synthétiser des choses, il va venir aider à la fabrication, mais il n'y a pas un rôle en tant que tel. Mais ton réticulum endoplasmique rugueux, lui, c'est vraiment comme le plus important. Il va venir fabriquer beaucoup de choses. Puis ici, tu le vois bien sur ta membrane nucléaire, là, c'est la membrane du noyau, toutes les pores nucléaires ici. Fait que là, ça se voit quand même bien, qui vont pouvoir sortir. Par exemple, si j'ai des ribosomes qui sont fabriqués par le nucléole, ben dans ton nucléole, là, ici, okay, qui est comme à l'intérieur de ton noyau, ben les ribosomes, ils sont fabriqués ici. Il faut qu'ils aient une façon de sortir du noyau pour venir sur le réticulum endoplasmique rugueux, puis c'est à l'intérieur de ces pores-là là, qu'ils vont traverser. Donc, encore une image de la cellule. OK, fait que où est-ce qu'on est rendu? Puis on a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant. On a vu les pores nucléaires. On a vu la chromatine qui est à l'intérieur de ton noyau. On a parlé du noyau du nucléole. Puis là, on vient de parler du réticulum endoplasmique. Checker où est-ce que je suis rendue? 31, c'est bien. Les ribosomes. Donc, on vient de parler du réticulum endoplasmique rugueux, donc avec les ribosomes. C'est quoi un ribosome?
Un ribosome, c'est une structure qui est complexe puis qui permet de fabriquer des protéines. Fait que c'est des petits corps en forme de grains composés d'ARN. OK? Puis ça, on va en parler beaucoup au chapitre 3 quand on va parler de la réplication de l'ADN. Donc, c'est des petits corps en forme de grains. Puis un ribosome, c'est vraiment fait en 2 parties, là. C'est fait comme genre ceci. OK? Puis ça, c'est ces 2 parties. Puis il avance sur ton brin d'ARN pour former l'ADN, donc pour former une protéine. Ils sont composés d'ARN, puis souvent, ça va être de l'ARN qui va se tourner en ARN messager pour aller faire un autre rôle à l'extérieur de ton noyau. Fait que c'est comme si que tes ribosomes qui sont dans ton noyau, ils vont prendre l'information, puis ils vont pouvoir sortir. Je pourrais vous montrer là, une vidéo lorsque vous serez en classe pour parler un peu plus des ribosomes. Ça va être un petit peu plus simplifié. Ils sont où? Donc, situés où? Bien, ils sont à la surface du réticulum endoplasmique rugueux. Fait que ça, tu pourras ajouter ça parce que c'est important. Ou qui sont libres dans le cytoplasme. Okay? Donc, ils peuvent être soit collés sur le réticulum endoplasmique ou ils peuvent être également dans le cytoplasme. C'est quoi leur rôle? C'est la fabrication des protéines. C'est ça qui font tes ribosomes. Okay? C'est qu'ils fabriquent des protéines. C'est simple comme ça, mais le processus par lequel ils vont fabriquer des protéines, c'est un petit peu plus complexe. Puis c'est comme je vous dis, j'essaierai de vous trouver un petit vidéo là, que je mettrai sur Teams ou que je vous montrerai en classe pour visualiser ça. La dernière chose qu'on voit aujourd'hui, donc c'est l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, vous allez voir, là, ça ressemble beaucoup au réticulum endoplasmique. La différence avec ça, c'est que lui, il est pas collé à ta membrane nucléaire. Il est proche du noyau, proche du réticulum endoplasmique, mais il est beaucoup plus proche de ta membrane cellulaire que de ta membrane nucléaire. Fait que la description, c'est très semblable au réticulum endoplasmique. Donc, c'est un organisme ressemblant à un ensemble de tubes membraneux. Donc, c'est juste un ensemble de tubes, okay, que vous voyez ici, qui sont aplatis. Fait que c'est comme si je prendrais des tubes puis je les écraserais. Puis, il y a des petits sacs aussi. Puis les petits sacs, bien, ça, c'est nos vacuoles ou les vésicules. Donc, il est situé où? Il est concentré près du noyau ou parsemé dans le cytoplasme. Donc, moi, j'aimerais bien... Je veux juste que tu comprennes qu'il n'est pas attaché à ta membrane nucléaire comme le cytoplasme est. Donc, il est vraiment plus près de la membrane cellulaire. C'est quoi ses rôles? Le premier rôle qu'on voit, il est spécialisé dans l'entreposage et dans la sécrétion, donc la production des macromolécules. Il contient des enzymes destinées à modifier les protéines et les lipides, donc d'aller briser un peu ça. Fait que dans tous ces petits sacs-là que vous voyez, il entrepose des choses. Puis même dans ces tubes ici, là, il peut stocker des choses. Puis quand c'est prêt à partir, ben là, ça va former une vésicule puis sortir. Il va produire des lysosomes. On va voir c'est quoi les lysosomes après, mais les lysosomes, c'est vraiment pour des déchets. Donc, ça fait des vacuoles qui vont aller digérer des substances. Fait que ton appareil de Golgi, c'est ce qu'il fait. Il termine également le traitement des macromolécules qui vont être synthétisées, donc qui vont être produits dans le réticulum endoplasmique. Puis, il enveloppe les produits dans des vésicules pour les amener hors de la cellule. Fait que c'est vraiment comme 3 rôles qui... Comme ça, puis ça, là, ça dit à peu près la même chose. Fait que ton appareil de Golgi, c'est vraiment un pour l'entreposage, donc pour aller entreposer des substances nécessaires au bon fonctionnement de la cellule. Puis, il va aussi venir former des vésicules pour extraire, donc pour sortir des choses de ta cellule par exocytose. OK? Fait que vous vous rappelez exocytose, endocytose. Donc, l'exocytose, c'est pour faire sortir des choses. Puis, il produit des lysosomes. Bien, les lysosomes, c'est qu'ils servent justement de digérer des déchets. Fait que ça fait comme du sens. OK? Fait que l'appareil de Golgi,
Ça aussi, on fera un petit retour en classe, puis j'essaierai de montrer là, un petit vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment dans la cellule. Fait qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se voit demain!